Je frappe le sac et ça se balance tellement. Je suis en train de frapper très très fort avec une excellente technique. Oh là là, j'ai mal à la main. Juste un peu de théâtre pour commencer cette vidéo. Et vous savez, je le vois tout le temps quand les gens sont en gym et que le sac se balance. Ils frappent et ils se disent: wow, je dois vraiment avoir une bonne technique. Mais tu sais quoi? Le sac de frappe les contrôle. Et ce que nous devons faire lorsque nous frappons le sac, lorsque nous nous entraînons, c'est que nous devons contrôler le sac. Il est très important que vous contrôliez le sac, sinon vous aurez l'air idiot comme je viens de vous le montrer. Vous pouvez également vous blesser si vous ne le faites pas correctement. J'ai utilisé le sac de frappe probablement chaque semaine depuis 1995. Donc s'il y a quelqu'un qui peut vous dire comment le frapper correctement, je pense que je suis certainement l'une des personnes les plus qualifiées pour le faire. Et dans cette vidéo, je vais vous dire et vous montrer exactement sur quoi vous devriez travailler pour contrôler n'importe quel type de sac de frappe. Et aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner 3 choses sur lesquelles vous devriez travailler à chaque fois que vous frappez le sac de frappe, qui va améliorer votre forme et votre technique de boxe en général. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Tony Jeffries, je suis un boxeur médaillé olympique, ancien professionnel invaincu, 7 fois champion du monde et médaillé d'or européen. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne beaucoup d'astuces sur la boxe, donc si vous voulez vous améliorer en boxe, et si vous voulez plus de vidéos éducatives sur la boxe, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne YouTube pour beaucoup plus de vidéos. Donc lorsque vous frappez le sac de frappe, il se balancera à moins que vous ne le frappiez comme ça. En utilisant uniquement vos bras pour frapper. Mais vous ne voulez pas frapper le sac comme ça. Vous voulez tourner vos hanches lorsque vous frappez, ce que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Et lorsque vous frappez correctement le sac, vous le frapperez et il se balancera. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour empêcher le sac de se balancer. Beaucoup de sacs ont un petit truc auquel vous pouvez attacher une corde ou un poids, donc lorsque vous frappez le sac, il ne se balance pas partout. Ceci est bon pour si le sac de frappe que vous utilisez est très proche de, disons, un miroir ou un mur. Comme ça, vous n'endommagez pas le sac et vous n'endommagez pas votre miroir. Vous pouvez l'avoir où vous vous entraînez, mais il y a très peu de salles de boxe qui ont des sacs comme ça. Donc, le sac se balancera lorsque vous le frapperez correctement. Alors maintenant, si je frappe le sac qui n'est pas ancré au sol avec un 1-2, ceci va se passer. Le sac va se balancer comme ça. Cela signifie que je l'ai frappé avec un bon coup de poing et avec une bonne précision. Mais l'erreur commune que nous voyons tout le temps est que les gens frappent le sac quand il leur revient. Si le sac me revient et que je le frappe à nouveau, que va-t-il se passer? Le sac va se balancer encore plus. Alors ça balance et je vais devoir le frapper à nouveau. Et puis se balancer complètement hors de contrôle, ça va si loin et c'est un gros sac de frappe en plus. Quand il revient et que je le frappe, c'est à ce moment-là que je pourrais me blesser à la main, au poignet ou même à l'épaule. Parce que je viens de perdre totalement le contrôle du sac. Et si vous perdez le contrôle du sac de frappe lorsque vous vous entraînez, vous aurez l'air étrange et vous ressemblerez à un débutant. Nous voulons donc éviter cela autant que possible. Alors, comment pouvez-vous éviter ça? Comment pouvez-vous empêcher le sac de se balancer autant? Comment contrôleriez-vous le sac? Eh bien, la grande chose que vous devez faire est de frapper le sac quand il revient à cette position. Frappez le sac avant qu'il ne vous revienne. Donc le sac se balance ici et quand il revient, je le frappe. Donc comme vous pouvez le voir, ça arrête le balancement et il s'arrête dans son élan. Oui, ça va bouger un peu, mais maintenant que j'ai le sac sous contrôle, je vais donc le faire balancer à nouveau. Donc le sac se balance et quand il va me revenir, je vais le frapper. Le sac s'est arrêté mais je continue. Je vais bouger ma tête comme ça et je frappe. Une dernière fois. Une autre chose que vous pouvez faire, ce que je viens de vous montrer, c'est quand il revient, je l'ai arrêté en le frappant avec un crochet sur le côté. Maintenant, ce que ça va faire, ça va garder le sac dans cette petite zone. Là encore, le sac se balance et nous le frappons avec un crochet 1-2. Ça s'est arrêté et là, ça va se basculer dans la direction opposée, très légèrement comme ça. Maintenant, j'ai le contrôle du sac. Une autre chose que vous pouvez faire quand il se balance, c'est que vous pouvez vous rapprocher, vous voulez entrer dedans et attraper le sac ici, comme vous le feriez dans un vrai combat. Chaque combattant en boxe finit toujours près de son adversaire, mais quand les gens frappent le sac, ils ont peur de vraiment mettre le sac à l'intérieur comme ça. Ils le frappent comme ça, mais les gens oublieront de faire ça. Vous pouvez le faire et si le sac se balance et qu'il n'est pas sous contrôle, il se peut que ce soit un sac très lourd et que vous ne vouliez pas le frapper quand il reviendra. Donc quand le sac me revient, ce que je vais faire, c'est que je vais intervenir. Maintenant j'ai le sac, j'ai attrapé le sac, je l'ai, mais à partir de là, plutôt que de simplement l'attraper et de revenir en arrière, je voudrais qu'il se balance plutôt que de simplement tendre les bras et de l'arrêter dans son élan. Utilisez ça pour vraiment vous améliorer en boxe.
Alors, je suis là, je vais l'arrêter quand il entrera à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur. Je suis là, je suis près du sac, je suis près du sac et je vais le frapper encore une fois. Je suis à l'intérieur, je contrôle le sac et je frappe. Vous pouvez également utiliser le balancement du sac lourd pour travailler à l'intérieur. Coupez-le à l'intérieur ici, je viens ici, je frappe, je le laisse se balancer, ça me revient, mais je l'attrape comme vous le feriez dans un vrai combat de boxe. Donc comme je viens de l'expliquer, la première chose est une bonne technique. Vous voulez toujours travailler sur votre technique de boxe à chaque fois que vous vous entraînez. Je le vois tout le temps. Je le vois parce que vous êtes sur un sac et que personne ne vous donne de coups de poing. C'est si facile de faire des erreurs comme ça. Et lorsque vous commencez à faire des erreurs, vous apprenez souvent de mauvaises habitudes. Vous apprenez de mauvaises habitudes dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Alors concentrez-vous toujours sur une bonne technique de boxe. Et j'ai fait des vidéos sur les plus grosses erreurs de boxe que je vois. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous et regarder cette vidéo car je vais parler des erreurs que je vous garantis que vous faites quand vous boxez. Donc la première astuce est de travailler sur une bonne technique de boxe. La deuxième est de travailler sur la respiration. Oui, travaillez sur la façon dont vous respirez. Ce que vous voulez faire est d'expirer à chaque fois que vous donnez un coup de poing. Donc à chaque fois que vous donnez un coup de poing comme ça, vous expirez. Donc vous voulez toujours expirer avec chaque coup de poing. Je le vois souvent quand les gens viennent ici à ma salle à Los Angeles et ils commencent à frapper le sac comme ça. Ils retiennent leur souffle, puis après 30 secondes, ils sont vraiment épuisés. Ne soyez pas cette personne. Et travaillez sur la respiration, travaillez sur l'expiration avec chaque coup de poing. Et maintenant, la troisième chose sur laquelle vous devriez travailler à chaque fois que vous frappez un sac de frappe, qui va vous aider à vous améliorer, est de bouger la tête. Vous pensez peut-être bouger ma tête? Pourquoi voudriez-vous bouger la tête sur un sac de boxe? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Si je ne bouge pas la tête, j'ai le sac devant moi ou un adversaire devant moi et je frappe comme ça. Pa, 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 pa. Comme la plupart des gens, ça a l'air propre et simple, mais ce n'est pas ce que vous devriez faire. Maintenant, si vous voulez ressembler à un vrai professionnel, regardez ça. Je bouge la tête, je continue à bouger et je n'arrête surtout pas. Ce que je fais est que je bouge la tête après chaque coup de poing. Donc si vous faites ça, ça va vraiment vous aider à vous améliorer en boxe. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous abonner, donnez-moi un like et activez vos notifications pour être averti à chaque fois que je crée l'une de ces vidéos. J'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts, donc si vous pouvez vous abonner, appuyez sur le bouton j'aime, ça serait génial. Et merci beaucoup d'avoir regardé.